Bonjour à vous mes chers amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour cette guidance du mois de mai 2021. Alors avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail, pour notamment lui donner plus de visibilité sur YouTube. C'est totalement gratuit et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle aussi que les énergies sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste. Les énergies sont aussi fluides et interchangeables. Du coup, s'il y a des personnages qui sortent dans le tirage, n'hésitez pas à remettre dans votre contexte. Et puis, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, mercurien, celui qui, vous parlera le plus par rapport aux questions que vous avez en ce moment. Et si vous ne savez pas quels sont-ils, vous pouvez m'envoyer en commentaire votre date de naissance et votre lieu de naissance pour que je vous renvoie les éléments. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec un petit message d'effet pour ce mois de mai pour vous. Alors, nous avons les gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ok, donc là, on vous invite à être un petit peu plus organisé, plus terre à terre, plus réaliste, plus pratique et de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Ok. Alors, pourquoi on vous dit tout ça? Message suivant les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. C'est très très beau, cette carte est très belle et c'est un très beau message pour vous mes chers amis scorpions. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Tout simplement que vous vous réveillez après avoir rêvé, essayant de vous rappeler, mettez-vous dans cette situation, si vous vous réveillez après avoir rêvé, essayant de vous rappeler où vous étiez, ce qui est arrivé, les images et les événements vous reviennent doucement en mémoire et vous vous rappelez soudain une scène aussi réelle que dans la vraie vie. Alors, est-ce que c'est seulement dans votre tête ou est-ce que vraiment vous y étiez? Les rêves, en fait, ce sont les fenêtres sur le monde de l'au-delà. Ils connaissent parfaitement le langage de l'inconscient. Et en fait, nous rêvons tous plusieurs fois par nuit, car les rêves sont nécessaires, bien sûr, à notre bien-être. Ils représentent et reflètent notre état émotionnel et souvent, on croit qu'ils sont le moyen dont se sert l'esprit pour se purifier afin de demeurer stable et calme au repos, en se débarrassant de toutes les pensées indésirables accumulées au cours de la journée. Alors, ces rêves sont ceux que nous faisons durant la nuit, des rêves endormis, si vous voulez, mais les rêves peuvent être d'une autre nature, ceux que l'on fait en état d'éveil et qui occupent notre conscient. Oui, les rêves que nous avons, ceux qui siègent, ceux où siègent en tout cas nos espoirs et nos aspirations. D'ailleurs, il y a un vieil adage qui dit à peu près ceci: si tu veux que quelque chose, si tu veux, alors que je me rappelle bien, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Si tu continues à faire ce que tu fais, tu continueras à recevoir ce que tu reçois, évidemment. Alors pour provoquer un changement désiré dans votre vie, vous devez d'abord le voir en regardant les choses autrement que vous les avez vues jusque-là. Voir ainsi, c'est rêver des possibilités de changement ou simplement d'un nouveau départ, d'un nouveau dénouement. Si vous êtes satisfait de votre vie, bien sûr, ou que vous cessez d'espérer que les choses changent, vous ne rêvez plus de ce qui pourrait être, car vous acceptez ce qui est comme étant final et immuable. Alors pour évoluer, donc ici, cette carte, elle vous invite, si vous souhaitez évidemment, pour évoluer, vous devez rêver et aspirer à grandir. Donc en ayant vu le but et déterminé comment l'atteindre, vous devez faire ce qu'il faut pour que votre rêve se réalise. C'est évidemment une invitation, vous avez évidemment votre libre arbitre. Ce sont des énergies générales, globales sur le mois qui ressortent pour vous. C'est une invitation à rêver. Maintenant, vous pouvez faire ce qui vous convient.
Dans tous les cas, les types de rêves conscients et actifs qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir, en fait, ils peuvent avoir de multiples facettes et englober de nombreuses choses dont vous pourriez avoir besoin dans la vie, comme par exemple la santé, la prospérité, la sagesse. Les rêves sont salutaires pour l'esprit. C'est aussi pour ça que là, on vous invite à rêver. Comme pour les autres aspects de votre vie, certaines choses étoufferont et paralyseront votre capacité et votre désir de rêver. Une faible estime de soi, un sentiment de futilité, une mentalité de victime et même des personnes négatives dans votre entourage peuvent pousser votre esprit à croire que vous avez déjà atteint votre potentiel, réduisant les rêves à une perte d'énergie qui serait pure folie. Ah oui, ça, attention à ce genre de personnes. Ne cessez jamais de rêver car tout le monde y a droit et en a besoin. Les humains sont des êtres dynamiques pour pouvoir vous élever et aspirer de meilleures choses spirituellement et physiquement. Vous devez les rêver pour finir par les incarner. Voilà ce beau message de rêve pour vous sur ce mois de mai 2021. Pour le message suivant, nous avons l'esprit animal qui va vous accompagner sur le mois de mai, c'est le saumon. Le saumon qui nous parle d'aventure. Après les rêves, c'est l'aventure. Peut-être la mise en application de vos rêves, de certains de vos rêves. En fait, quand l'esprit du saumon vient à vous, c'est le moment de partir à l'aventure. Il vous invite à partir à l'aventure. Vous devrez peut-être faire preuve d'audace et de détermination pour progresser sur le chemin de votre vie, puisque de toute façon, nous sommes naturellement désireux d'éviter les risques et les embûches, comme si l'existence était censée être exempte de toute contrariété, mais bon, ça c'est la nature humaine. Mais admettons-le, la vie c'est une aventure, et avec l'aventure viennent les défis et les obstacles à surmonter. Ils rendent votre vie bien plus excitante et inspirante. Ils font aussi grandir. Alors, seriez-vous vraiment intéressé par une histoire où rien ne se passe? Alors, même si les événements à venir semblent impressionnants sur ce mois de mai, ils se présentent à vous car ils ont quelque chose d'important à vous enseigner. Donc, ne vous découragez pas, car vous serez plus fort à la fin du voyage, comme le saumon qui utilise toute son énergie pour remonter le courant et atteindre son objectif final. Sachez que vous êtes capable de trouver la force et l'endurance nécessaires pour vivre les rêves les plus fous, vos rêves. Malgré les circonstances et leurs aspects intimidants, vous êtes prêt à les gérer en toute sécurité et de manière créative. Croyez en vous. Donc, ce qu'il faut retenir de cette carte, de ce message du saumon, c'est faites un saut dans l'inconnu. Soyez audacieux, car de plus grands risques mènent aussi à de plus belles récompenses, évidemment. Quels sont les messages du tarot pour vous pour ce mois de mai 2021? Eh bien, mes chers amis scorpions, vous avez l'air fatigués. Ici, on vous invite à déposer les fardeaux que vous portez. Peut-être qu'actuellement, en ce début du mois de mai, vous travaillez énormément. Vous prenez beaucoup de responsabilités et pas seulement vos responsabilités, peut-être aussi la responsabilité d'autrui. Que ce soit dans la vie familiale, avec la responsabilité de votre famille, de vos enfants, de votre autre, que ce soit aussi la responsabilité de vos parents ou peut-être que ce soit dans la vie professionnelle avec des responsabilités dans plusieurs projets, peut-être que vous n'arrivez pas, vous avez peut-être du mal à dire non. Ici, on vous invite à dire stop, à déposer ces fardeaux et à penser un petit peu à vous reposer, finalement, on vous dit que vous avez bien travaillé, que vous avez assez travaillé, que vous avez semé de bonnes graines, que vous avez fait quand même pas mal de choses, sur peut-être ce mois d'avril, sur ces dernières semaines, du coup. Et là, on vous invite à vous reposer, à déposer vos fardeaux et à attendre patiemment que le retour de flamme, dirons-nous, mais du point de vue positif, c'est-à-dire à attendre de récolter finalement les graines que vous avez semées, parce que vous avez bien travaillé et vous avez mérité un repos bien mérité. D'ailleurs, on vous invite même peut-être à profiter de ce mois de mai pour vous reposer, pour vous retirer du monde un petit peu, pour faire peut-être
prendre des moments pour vous, des instants dans votre journée, dans vos semaines, sur ce mois de mai, des instants pour vous, pour réfléchir, pour faire de la méditation, du yoga ou toute autre activité où vous pourrez vous recentrer sur vous, recentrer vos énergies pour peut-être penser à vos rêves, hein, aux rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, aux rêves que vous aviez quand vous étiez adulte et voir s'il y a des choses peut-être que vous pourriez en ce mois de mai réaliser ou démarrer, reconstruire, revoir pour pouvoir voir par la suite si vous voulez les entreprendre. En tout cas, on vous invite à plus de sagesse, à essayer de vous occuper de vous, de vous, de vous, de vous en premier. Voilà mes chers amis, pour les énergies générales, nous allons passer au côté professionnel pour vous. D'ailleurs, en 2 de deck, avant de passer au pro, on a le 2 de pentacle hein, qui vous invite, pour le coup, je ne suis pas scorpion, qui vous invite à trouver votre équilibre. Hein, et du coup, là, on voit, hein, il s'agit bien de votre équilibre intérieur, hein, parce que vous en faites trop pour les autres, et pas assez pour vous. Donc là, on vous invite vraiment à vous poser, à prendre soin de vous et à réfléchir à ce que vous pourriez aimer faire, à vos rêves que vous pourriez peut-être commencer à vouloir réaliser sur ce mois de mai. Allez, pour les scorpions, sur le mois de mai 2021, quel message pour eux ? Allez, scorpion. Alors, ah oui, de toute façon, j'ai dit... Alors, oui, il y a quand même 2 messages qui sont assez... qui rebondissent pas mal sur le général, c'est-à-dire que ici, on vous invite à faire preuve de créativité, à faire preuve de création, d'imagination, à vous rappeler vos rêves, à voir qu'est-ce qui pourrait vous plaire, à prendre du temps pour vous, à réaliser des passions, des activités qui vous font plaisir, qui vous donnent du plaisir, qui vous reposent l'esprit, qui vous peut-être certains rêves non réalisés encore, certaines choses que vous vouliez faire plus jeune, enfant, et que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire. Ici, c'est peut-être l'occasion d'y réfléchir, d'autant plus si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous avez des capacités particulières dans un domaine particulier artistique, vous pouvez peut-être réfléchir à peut-être organiser un nouvel emploi, un nouveau travail autour de ça. On vous dit quand même, faites attention à vous, faites attention aux gens qui vous entourent parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des mauvaises intentions. Nous avons vu avec la carte du rêve que peut-être certaines personnes pouvaient vous pousser à finalement abandonner vos rêves en vous disant que vous avez déjà tout réalisé, c'est bon, maintenant il faut arrêter, le reste c'est de la folie. Ben non, pourquoi arrêter? Vous avez encore le droit de rêver, vous avez toujours le droit de rêver, et d'ailleurs c'est bon pour la santé, pour le moral. Vous avez peut-être aussi des personnes qui ont des mauvaises intentions autour de vous et qui vous accablent de responsabilités, que ce soit dans le travail ou que ce soit ailleurs, mais dans tous les cas, aujourd'hui, ça vous fatigue, on l'a vu hein, dans le tirage général. Donc là, on vous invite à faire attention à ces personnes-là et puis à vous délester de tout leur bagage pour penser du coup un petit peu à vous. Hein. De toute façon, derrière, voilà, vous avez quand même le soleil, l'univers, la destinée, le bonheur, le succès, la réussite par rapport à ces personnes-là. Ok, on va continuer. Alors, ici, on nous parle pour certains scorpions d'une décision importante qui va être prise sur le mois de mai. Une délibération, une libération qui va... Pardon, oui, ça peut être une délibération si vous en discutez, mais en tout cas, quelque chose qui va vous libérer. Alors, ça tombe bien parce que c'est ce que le tarot vous invitait à faire, à vous libérer de tout plein de fardeaux. Il y a une grande puissance vibratoire pour certains d'entre vous qui va apparaître sur ce mois de mai au niveau professionnel avec une grande décision importante pour vous. C'est peut-être le changement de travail, une reconversion professionnelle, peut-être un nouveau travail, peut-être vous avez décidé de complètement changer de vie, de ville aussi. En tout cas, une décision importante que vous allez prendre sur le plan professionnel pour certains d'entre vous. Ici, on nous parle de métiers autour de la santé. Peut-être que pour certains d'entre vous,
qui travaillait peut-être dans la santé et qui avait été très fatigué ces derniers mois avec la crise sanitaire, vous allez peut-être décider de changer de métier, ou peut-être d'autres, vous allez faire des formations pour travailler dans des métiers de santé. En tout cas, pour certains, on vous invite, si vous êtes en plein questionnement professionnel, si vous êtes dans des emplois précaires, que vous n'êtes pas bien, si vous êtes en recherche d'emploi, les métiers de la santé, pour vous, mes chers amis Scorpions, se présentent ici comme une alternative. Donc, vous pouvez toujours réfléchir à tous les métiers qui tournent autour de la santé, il y en a énormément, et peut-être aller à des salons ou aller demander aux personnes expérimentées, aux personnes qui pourront vous aider pour vous renseigner sur ce genre de métier. Dans tous les cas, on voit que pour certains, il y a une personne qui pense à vous au niveau professionnel, une personne qui vous protège, qui pense à vous et qui vous protège par rapport à votre travail, à vos activités. Et peut-être du coup que d'ailleurs cette décision importante va être délibérée avec cette personne et que cette personne va vous suivre si vous avez une décision importante à prendre, va vous appuyer, va vous soutenir. Dans tous les cas, elle est là pour vous protéger. Il y a bien un nouveau départ, hein, donc cette décision importante, c'est peut-être réellement un nouveau départ, un nouveau métier, une nouvelle vie pour certains. Et du coup, ce nouveau départ pourrait aussi engendrer un déplacement de courte distance. Donc des déplacements peut-être pour vous renseigner sur comment faire, où aller, et voilà, sur tous les éléments qui pourraient vous interroger sur ce mois. Ici, voilà, il y a vraiment ce message qui ressort pour certains d'entre vous d'un nouveau départ professionnel qui découle voilà, d'une grande réflexion et qui découle du coup d'une décision que vous prenez, mais vous êtes soutenu en tout cas par votre entourage, par la personne peut-être qui vit avec vous. Elle vous appuie, elle vous soutient, elle pense à vous et elle est derrière vous, hein. Et voilà, et sinon pour les autres, on a les métiers de la santé qui ressortent. Évidemment, du coup, vous pouvez vous poser la question de ces métiers. On va voir d'autres messages pour vous, mes chers amis Scorpions, pour le mois de mai 2021. Alors, ici, il y en a deux. Encore un. Non, là, c'est trop. Bah voilà, de toute façon, elle voulait vraiment tomber, puisqu'elle est retombée. Ok. Alors, pour vous, eh bien, vous voyez, la protection, elle sort 2 fois pour vous. Donc, dans tous les cas, vous êtes protégé sur ce mois de mai au niveau professionnel par rapport aux choix que vous allez faire, par rapport aux décisions que vous allez prendre. Si vous voulez faire un nouveau départ professionnel, vous reconvertir, démarrer sur quelque chose de nouveau, faire un nouveau travail, démarrer un nouveau projet, démarrer quelque chose en parallèle de votre travail, peu importe. Les personnes de votre entourage vous protègent, mais pas seulement, les personnes qui sont là-haut, voilà, ils vous protègent et en plus, elles vous invitent à vraiment faire confiance à votre intuition. Alors, il s'agit peut-être pour certains d'une promotion que vous auriez eue peut-être au mois d'avril. Alors, attention, la promotion, alors ici, elle est positive. Vous êtes peut-être content, mais attention, dans le tirage général, on vous dit de faire attention à ne pas porter les bagages des autres, à ne pas porter trop de responsabilités. Donc attention à ne pas alors c'est pas vous écrouler, mais c'est crouler sous les responsabilités qui ne seraient pas les vôtres. Voilà. Sinon, autrement, voilà, peut-être une promotion pour certains d'entre vous qui, du coup, a été discutée sur le mois d'avril et qui, du coup, démarrait là sur ce mois de mai. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes des personnes qui avaient acquis énormément de connaissances, énormément de compétences et qui, du coup, savaient beaucoup de choses. Donc, d'où peut-être la promotion. Hein. Peut-être que, du coup, votre nouveau départ, c'est comme vous avez fait le tour de votre poste actuellement, vous demandez, vous avez envie d'une promotion et là on vous dit que potentiellement il y a des chances soit qu'elle soit déjà arrivée, soit qu'elle arrive là prochainement. Vous avez beaucoup à donner et on vous invite aussi là avec cette carte du savant à ne pas hésiter à aider vos collègues, à aider vos collaborateurs en partageant tout ce savoir que vous avez, en partageant tous ces acquis, toutes ces connaissances que vous avez, ne pas hésiter à leur transmettre, à les suivre justement
pour délester un petit peu ces responsabilités qui pourraient peser sur vous et déléguer les choses à d'autres personnes. Donc ça, c'est une très très belle chose. Donc professionnellement, des très belles choses pour vous, mes chers amis Scorpions, sur ce mois de mai. Nous allons continuer avec la partie sentimentale pour vous. Alors, pour les Scorpions, pour le mois de mai 2021. Peut-être des blessures pour certains, des petites disputes peut-être avec votre autre. Allez, je vais passer à la coupe pour les Scorpions pour le mois de mai 2021. Alors, ici, on nous parle du printemps, la période dans laquelle nous sommes, d'un bélier taureau gémeaux qui pourrait du coup débouler dans votre vie. Ici, on nous parle de triangle amoureux. On vous invite à faire attention si vous êtes en couple ou célibataire, évidemment, puisque vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui est déjà avec quelqu'un. Alors, à faire attention, là, après, vous êtes libre de vos choix, évidemment. Maintenant, ça peut aussi, au-delà du triangle amoureux, donc la rencontre que vous pourriez faire pourrait être quelqu'un qui pourrait être du signe du bélier, taureau, gémeaux. Donc, ça pourrait être une personne avec qui vous décidez de faire, de démarrer une nouvelle histoire, évidemment. Maintenant, ça pourrait, le triangle amoureux, ça peut aussi nous parler d'une énergie tierce qui viendrait mettre un petit peu de pagaille dans votre couple. Hein. Donc, si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a peut-être une énergie tierce sur le mois de mai qui va venir un petit peu chambouler tout ça. Donc, ça peut être évidemment quelqu'un d'autre que vous rencontriez, vous ou votre autre, mais ça peut être un parent, un ami, un enfant, un projet, un travail, quelque chose de tierce, d'autre, qui vient un petit peu agacer et un petit peu mettre des énergies négatives dans votre couple. Autrement, là, potentiellement une jolie rencontre, un nouveau départ pour certains. Oui, quelle belle rencontre avec une personne du coup avec laquelle il y aura beaucoup d'attirance. Alors, on va aller jusqu'au bout du tirage et on va regarder. C'est un très très beau tirage aussi sentimental pour vous que vous avez ici. Nous avons du coup une rencontre potentielle avec une personne avec qui il y aura beaucoup d'attraction, d'alchimie, une attirance mutuelle. Donc vraiment une véritable attirance. Alors ça peut aussi du coup être quelqu'un qui est qui est du signe de la balance, du scorpion comme vous, ou sagittaire, ou quelqu'un que vous avez peut-être rencontré cet automne, ou bien ici on vous demande de lâcher prise pour certains, de lâcher prise par rapport à une situation, de lâcher prise peut-être par rapport à cette rencontre, parce qu'ici on nous dit que potentiellement, ça revient, c'était déjà venu à la coupe pour la triangulaire, que potentiellement pour certains il pourrait y avoir une liaison discrète, une vie double, une relation et des pensées cachées. Alors maintenant ça peut être soit une relation réellement qui du coup prend fait, soit du coup juste des pensées secrètes, vous avez le béguin pour quelqu'un alors que vous êtes déjà avec quelqu'un. Soit aussi vous venez de rencontrer cette personne et vous voulez garder secret votre relation pour l'instant. Donc ça peut évidemment être ça. Pour d'autres, on nous parle d'union, on nous parle d'un contrat de mariage qui est dans l'air, donc peut-être d'une demande en fiançailles, une demande en mariage, ou peut-être que le mariage aura lieu sur ce mois de mai. En tout cas, on nous parle de vous, le consultant, la consultante, puisque c'est un tirage général, dans tous les cas, l'énergie yin. On vous dit attention quand même si rencontre il y a, si ça peut potentiellement être une relation, un lien karmique, et les relations karmiques, souvent, elles peuvent se passer bien, mais souvent elles sont un peu compliquées. Et c'est vrai que il y avait une carte qui avait sauté, qui était une carte de blessure, parce que les relations karmiques, elles sont souvent là pour essayer de régler un blocage karmique, essayer d'apprendre quelque chose sur nous, sur notre passé, sur notre façon de faire. Alors elles peuvent très bien fonctionner comme elles peuvent être difficiles à vivre. Mais dans tous les cas, un très beau tirage pour vous
pour la plupart des gens, ça se passe bien. Il y a même potentiellement un mariage, des fiançailles dans l'air. Pour d'autres, une très très belle rencontre. Maintenant, le fait que ce soit une liaison discrète ou pas, là, ça vous regarde. Et ça, vous en prenez les responsabilités, évidemment. Vous faites comme vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous dire bien ou mal. Je m'en fiche. Je vous dis simplement ce qu'il y a sur les cartes. On va continuer avec d'autres messages pour vous, pour les scorpions pour le mois de mai 2021. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Les scorpions pour le mois de mai 2021. Quel autre message pour les scorpions pour le mois de mai 2021? On en a 4, je vous les garde. J'en tire 3, mais quand il y en a 4, je garde. Je suis vraiment... La détermination et moi, ça fait peut-être 2 des fois. Allez, pour les scorpions pour le mois de mai 2021. Pour les scorpions pour le mois de mai 2021. Bon, bah allez, hop, 1, 2, bon, là il y en a 3, j'arrête. Je vous rappelle que du coup à la fin du tirage, il y aura si vous avez une question sur le plan sentimental, vous pouvez la poser. Et puis en fonction de votre situation sentimentale, du coup je demanderai une réponse à l'oracle. Alors ici, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc si rencontre il y a, alors c'est vrai que là, nous avons la fin du confinement. Sur le mois de mai, il va y avoir une évolution dans le couvre-feu. Donc du coup, potentiellement, une rencontre lors d'une sortie. On nous parle du week-end prochain, donc à voir si vous faites la fête, si vous avez l'occasion de sortir, si vous êtes invité, que vous avez envie de rencontrer du monde, c'est le moment, évidemment. Alors ici, on nous parle de répétition de schéma, donc on vous invite à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ces schémas se répètent? Est-ce qu'il n'y a pas du coup un bagage karmique à nettoyer? Est-ce qu'il n'y a pas une énergie à nettoyer? Quelque chose à guérir avant du coup de passer à de nouvelles rencontres, surtout si ces schémas ne vous conviennent pas, évidemment. On vous dit aussi que pour certains, il pourrait y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors évidemment, les réseaux sociaux, ça va de soi, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les sites de rencontres aussi. Il n'y a pas que... voilà, comme il y a une rencontre lors d'une sortie, peut-être que vous allez changer votre numéro de téléphone et puis qu'après, vous allez communiquer du coup avec. Oula, alors là, parce que alors la rencontre, elle est quand même sortie 3 ou 4 fois, hein, je pense maintenant, et du coup, bon bah, je pense que vous pouvez espérer largement une rencontre pour certains d'entre vous sur ce mois de mai. Mais la bague et le cadeau, bah, elle est sortie aussi dans les deux oracles, donc potentiellement une demande en fiançailles, en mariage ou même un mariage qui pourrait avoir lieu sur ce mois de mai, surprise ou pas. En tout cas, si c'est pas ça, il y a potentiellement une belle surprise, un cadeau qui pourrait vous attendre sur ce mois de mai. Ici, on nous parle de lune de miel. On vous invite à apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, que ce soit quelques minutes, quelques heures, quelques jours. On vous invite à profiter du moment présent et de profiter du coup de votre autre et de transformer chaque moment passé avec votre autre en lune de miel, évidemment, même si vous ne partez pas à Venise. On vous invite, pour les personnes qui vont faire une rencontre sur ce mois de mai, à prendre le temps, à apprendre à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Et oui, ne vous lancez pas dans une histoire. Alors après, ça dépend ce que vous voulez, mais si vous voulez quelque chose de sérieux, ne vous lancez pas dans une histoire sans apprendre à connaître la personne, à essayer d'asseoir la relation et du coup d'en apprendre le plus possible et que la personne en apprenne le plus possible sur vous pour voir si vous pouvez du coup construire quelque chose de plus sérieux. Et ici, on vous invite aussi à rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, c'est la loi d'attraction, la fameuse loi d'attraction qui vous invite du coup à penser positif, à vibrer positif parce que vous attirez ce que vous vibrez, évidemment.
Alors, je vous invite du coup, mes chers amis, à poser une question. On va démarrer par les couples qui sont mariés ou pacsés. Vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas encore préparé votre question, je vous invite à mettre pause à la vidéo. Et je vais demander, moi, une réponse pour les couples qui sont mariés ou pacsés. Résolution pacifique. Pour les couples qui sont non mariés, non pacsés et qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Bien, alors là, j'en ai deux pour vous. Vous pouvez prendre l'une ou les deux réponses. Amour romantique et si vous y croyez. Voilà, donc vous pouvez prendre l'une ou les deux en fonction de votre question. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Demeurez positif. Ah, on a demeuré positif, hein, la loi d'attraction. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Là aussi, on en a deux. Dans un an, et choisissez une nouvelle direction. Donc pareil, vous pouvez prendre les deux ou une. Choisissez une nouvelle direction et dans un an. Et enfin, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, eh ben celle-là, elle est venue très vite. Choisissez une nouvelle direction. Voilà. Voilà mes chers amis Scorpions pour votre guidance du mois de mai 2021. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.